Le leadership est-il à la portée de tous? Mais c'était la porte d'entrée. Nous avons parlé de beaucoup de choses relatives au leadership. Et ce que moi j'ai dit de façon spécifique, c'est qu'il faut quand même arriver à faire la part des choses entre le leader, le manager et le dirigeant. On est chef, on ne fait pas le chef. Donc, on revient encore à l'inspiration, c'est tout dans la posture, dans la vision, dans ce que je recherche, qui doit inspirer les autres. Donc, le leadership partagé, non. C'est naturellement qu'on se dit, on a envie de... Je vous assure, patron n'est pas leader. Et donc, il y a une nuance à faire. Et le leader, c'est celui qui fait rêver, c'est celui qui inspire et c'est celui qui transforme. Sa motivation première, c'est l'humain. Répondre à la question pourquoi. Et c'est ça qui entraîne les équipes, justement, pour qu'elles acceptent de se laisser transformer. Le branding, c'est centrer sur les autres ce que tu proposes. Voilà. En étant centré sur les autres, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que ta personne propose? Qu'est-ce que tes actes, tes paroles, tes faits, ta manière de penser proposent aux autres afin que nous tous, nous puissions grandir? Le leadership, on le définit de la façon la plus simpliste possible comme la capacité à influencer. Maintenant, vous comprenez qu'on ne peut pas influencer son environnement. Et quand je parle d'environnement, je parle de la famille, je parle de l'entreprise, je parle de ses enfants, je parle de son épouse, de son mari, etc. On ne peut pas influencer son environnement, sa communauté, si on n'a rien à donner. Donc, ce qui suppose qu'avant d'influencer, il faut découvrir son potentiel, le transformer, l'utiliser, faire quelque chose de sensible avec. Et le résultat qu'on produit résonne dans les autres personnes qui disent « Ok, tiens, cette personne-là, le résultat auquel il est arrivé, j'ai envie de produire le même résultat, par conséquent, je veux le suivre. » Et c'est valable pour tout le monde, que ce soit un père de famille, mère de famille, un chef d'entreprise, un homme politique, etc. Donc, in fine, à la fin de la réussite, à la fin de la journée, c'est la capacité à influencer, sauf qu'on ne peut pas influencer si on n'a pas du résultat, si on ne connaît pas son potentiel, si on n'a pas transformé son potentiel pour pouvoir inspirer, fédérer, conduire les autres vers une vision ou un rêve donné. Un leader peut-il gérer l'échec d'une initiative innovante tout en maintenant la motivation de l'équipe? Le leadership, c'est un processus d'apprentissage quotidien, de transformation. Monsieur Tosso l'a beaucoup insisté sur ça, la transformation. Donc le leader qui guide, le leader qui est le meneur, doit être transformé quotidiennement. Donc si lui-même, il ne s'impose pas cette pression de s'adapter, alors la masse lui impose la pression de s'adapter. Par conséquent, il devient caduque. Je crois que ce que chacun de nous a dit à sa manière, c'est que la question du leadership est une question importante et fondamentale. Quand on parle de leadership, on parle forcément d'un groupe de personnes. À la tête de ce groupe, une personne qui va influencer. On a parlé pour influencer, pour mobiliser, pour engager. On a parlé d'exemplarité. Et je crois qu'on a vu beaucoup d'exemples qui nous disent que en partant de nos cultures, de nos vraies valeurs, en centrant nos pensées sur les autres, on est capable d'apporter des solutions de transformation dont notre monde et nos pays ont vraiment besoin. Comment, à votre niveau, vous avez pu, grâce à votre modèle FFD, à régler cette problématique de soft skills pour atteindre les résultats que vous avez obtenus aujourd'hui? Est-ce qu'il existe un nouvel leader? Quel est ce qui définit le nouvel leader et qu'est-ce qu'on peut apprendre des nouvelles idées? J'ai beaucoup parlé d'éducation, j'ai beaucoup parlé de gouvernance, de transparence, de politique, non pas centrée sur des grands agrégats en macroéconomie, mais sur des indices de développement humain, la qualité de vie des populations. Mais tous ces projets ne peuvent pas être portés par un petit groupe de personnes. Chacun de nous, de sa place, doit faire sa part. Et je pense que même quand on est juste un père de famille, les premières personnes qu'on influence, ce sont ses enfants, n'est-ce pas? Voilà, donc soyons de bons pères de famille. Quand on est même le fils d'un père, si on porte les bonnes choses,
on est capable d'influencer toute une famille. Et je pense que chacun de nous, de sa place, peut faire sa part. La question du rebranding, c'est que lorsqu'on a conscience d'une situation, c'est qu'il faut s'adapter pour avoir le comportement, l'attitude, les paroles, les gestes, les actes qui vont permettre à beaucoup de personnes de s'élever. Et je crois que c'est un peu de tout ça qu'on a parlé sous différentes formes aujourd'hui lors de nos conversations. Le vrai leader, c'est celui qui oublie qu'il est leader, qui s'efface et qui pense, qui a cette volonté-là de porter son équipe, de ne pas trahir ceux qui ont foi en lui, en sa vision. Et je le disais tout à l'heure, qu'ensemble ils puissent réaliser les choses, quelque chose ou des choses dont ils seront fiers ensemble. Et donc, quand je me positionne, je suis un leader et je gère mon équipe, la première chose, déjà, il faut que je m'auto-évalue pour savoir qu'est-ce que je veux concrètement. Il faut beaucoup d'honnêteté et être sûr qu'on a envie de porter son équipe. Étant donné que nous mettons au centre du leadership l'humain, j'aimerais savoir, est-ce que nous ne devons pas faire attention à ce que la bienveillance ne soit au service du laxisme? Parce que quand on dit être bienveillant, d'abord mettre l'humain au cœur de toute chose, ça nous appelle à faire preuve de la bienveillance. Mais est-ce qu'en faisant preuve de bienveillance, on n'est pas en train d'être laxiste sur un certain nombre de choses? Nous avons tous la capacité d'être leader. Le leadership est accessible. Dans des conditions, il faut se préparer. Donc oui, le leadership est accessible, mais tout le monde n'est pas leader. Tout le monde ne sera pas leader. En revanche, nous avons le potentiel en nous. Il faut pouvoir le développer. 1. Se connaître. Qui suis-je? Quels sont mes talents? En quoi est-ce que j'excelle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? 2. Qu'est-ce que je suis en mesure de transformer? Donc, à quelle douleur je réponds? 3. Accepter en toute humilité l'accompagnement des spécialistes en la matière. Donc, le développement personnel. Il y a des choses simples. Comment élaborer une vision qui impacte? Ça s'apprend. Comment gérer une équipe? Ça s'apprend. Comment gérer son temps? Ça s'apprend, etc., etc. Et à ce moment-là, on développera les potentialités latentes et ça permettra d'être leader. J'avoue que j'ai été très satisfait des différents panélistes qui nous ont longuement parlé de leur expérience, de leur pratique du leadership. Et ils nous ont expliqué que oui, le leadership peut être à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée de ces personnes-là qui veulent apprendre, qui font preuve de rigueur, qui font preuve de discipline. Et ils ont résumé le leadership en 4 mots. C'est inspirer, c'est valoriser, accompagner. Vous avez parlé des pays asiatiques, sans parler des leadership ancrés sur les résultats de ce pays. Maintenant, concernant les classements de nos pays africains, durant tous ces 60 ans, nous sommes parmi les derniers. Est-ce que cela veut dire que nous avons des mauvais leaders? Autrement dit, nos chefs d'État africains sont de mauvais leaders, oui ou non? Est-ce qu'on peut naître chef avec le leadership inné en même temps ou on est chef sans leadership? Je suis venue encore profiter de certaines choses, surtout des connaissances. Et premièrement, pour la conférence de leadership, c'était bien. Et tout ce qu'ils nous ont dit, l'échange, tout ça, là, ça m'a permis aussi de faire certaines connaissances que je ne connaissais pas.
Et ça va plus me permettre de développer mes activités et aussi surtout avec les femmes. Être responsable devant les femmes, comment gérer les femmes, comment gérer une entreprise, comment gérer une association. Donc ça m'a vraiment permis de faire certaines connaissances. Les intervenants ont beaucoup insisté sur la partie africaine de la chose. Le leadership est certes universel, mais nous avons des valeurs en Afrique qui prônent le leadership depuis longtemps. Dans notre culture, dans notre éducation, il y a beaucoup de choses qui promeuvent déjà le leadership. Mais c'est que les gens ont tendance à croire aujourd'hui, lorsqu'on parle de leadership, que c'est un terme qui vient de l'Occident ou du côté anglo-saxon. Et donc, même en français, il n'y a pas forcément de traduction. C'est pourquoi on dit leadership. Et à plus forte raison, jusqu'à penser qu'en Afrique, on en avait. En Afrique, avant que la colonisation n'arrive, mais on avait des leaders. Et des leaders de grands noms. Donc, dans nos cultures, on voit des proverbes, des sagesses, comme le livre de Sénacman que je viens d'acheter, que je vais lire, qui nous montrent que le leadership est africain aussi depuis toujours. Oui, le livre Influencer son destin, qui est une cérémonie de dédicace qui fait partie, on est inclus dans le programme de Rebrand Your Leadership, qui est à sa 4e édition, un événement annuel qui est à sa 4e édition. Ce livre Influencer son destin pour dire que à la fin de la journée, chacun a la possibilité de pouvoir donner une orientation à sa vie, à son destin. Pourquoi? Parce que parfois on peut avoir le sentiment que le contexte, l'environnement, la famille de laquelle on est né ou l'espace géographique dans lequel on est ne nous permet pas d'évoluer et parfois on prend ça comme excuse. C'est vrai que l'environnement a de l'impact sur nous, mais à la fin de la journée, nous avons cette capacité-là d'influencer notre destin, de lui donner une orientation. Mais attention, pour pouvoir le faire, il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Et c'est pour cela que dans le livre, nous avons dit, ou en tout cas l'orientation que nous avons donnée à ce livre, c'est plutôt amener les gens à se poser des questions, plutôt que de leur donner des choses toutes faites à consommer. S'ils se posent des questions eux-mêmes, en trouvant les réponses par eux-mêmes à ces questions, ça leur permet d'ouvrir leur entendement et de pouvoir trouver des solutions par rapport aux défis auxquels ils sont confrontés. Et de cette façon, le développement personnel est plus profond parce que les réponses qui viennent de l'intérieur sont les meilleures que celles qu'on nous sert sur des assiettes ou ce qu'on nous sert comme des réponses toutes faites et ce qu'on lit un peu partout sur les réseaux sociaux. Et donc, quand on se prépare, je vous donne un petit exemple. Vous êtes dans une pièce, vous avez quelque chose en vente, vous essayez de rencontrer un interlocuteur d'une société ou je ne sais pas, enfin un client potentiel depuis plusieurs mois. Et donc, vous le voyez apparaître. Entre le moment où vous rentrez et lui sort, qu'est-ce que vous décidez de faire? Si vous n'êtes pas préparé, vous n'allez pas le voir. Parce que vous allez dire, oh là là, mince, je l'ai vu là.
Mais tu l'as vu, pourquoi tu n'y es pas allé? Parce que tu n'as pas préparé. C'est du sport de haut niveau. C'est du sport de haut niveau. Tu ne peux pas, tu vas te souffler en réalité. Donc oui, la confiance en soi, elle est à la portée de tout le monde. Mais c'est une question de volonté. C'est une question de pratique. C'est aussi simple que ça. Je pars avec toutes les nouveautés que j'ai pu entendre ça et là aujourd'hui. J'en avais déjà certaines notions en moi, mais les interventions de tous les participants m'ont permis de prendre de nouvelles choses, telles que le leader doit toujours s'efforcer aussi de transmettre, mais aussi de détecter dans le groupe qu'il dirige les potentialités des gens qui seront peut-être amenés à le remplacer. Parce qu'un des participants, des panélistes l'a dit, lorsque vous partez et qu'il n'y a personne pour vous remplacer, c'est que quelque part vous avez échoué. Satisfait que je suis, j'ai déjà pris le rendez-vous pour la 5e édition l'année prochaine. J'espère que ce sera encore plus grand avec des intervenants plus inspirants. Rebrand Your Leadership, un événement Senacmon Group, de la performance à l'excellence.